Eh bien salut à toutes et à tous, bienvenue dans ce 55e épisode du Daily Tips, ton rendez-vous du lundi, du mercredi et du vendredi à 11h pour les créateurs de contenu, évidemment. Et aujourd'hui on se retrouve pour parler d'une méthodologie, d'une méthode, tout ce que tu veux pour être plus productif. Alors je sais pas toi, mais moi il y a de cela très longtemps évidemment, puisque j'ai 58 ans, lorsque je travaillais j'étais pas du tout productif, je mettais 10 heures à faire un truc et à la fin de la journée j'étais un petit peu dégoûté parce que je n'avais rien accompli du tout. Et aujourd'hui je vais te donner ma méthode, une méthode absolument révolutionnaire puisque c'est absolument pas moi qui l'ai inventé, et évidemment c'est la méthode du batching. Le batching, je vais t'expliquer ça dans quelques secondes, tu vas comprendre comment ça marche. C'est très simple mais c'est extrêmement efficace. Mais juste avant que la vidéo commence, je t'invite à t'abonner à cette chaîne YouTube si la vidéo t'a plu à la fin de celle-ci, ça me soutiendra énormément, je te remercie d'avance. Donc qu'est-ce que c'est que le batching? On va prendre un cas de figure extrêmement simple de la plupart des gens. Imaginons que tu aies une chaîne YouTube et un blog. Bon, ce que tu vas faire, c'est que tu vas très souvent consacrer par exemple ton lundi à faire du YouTube et ton mardi à faire du blog. Je schématise évidemment, c'est pour simplifier les choses. Donc ce que tu vas faire le lundi, c'est que tu vas écrire une vidéo, tu vas chercher des photos pour ta miniature, tu vas chercher un titre, tu vas tourner ta vidéo, etc., etc. Tu vas consacrer ta journée à YouTube. Ensuite, ce que tu vas faire le mardi, c'est que tu vas créer ton plan écrit pour ton article de blog. Tu vas chercher une belle image ou des belles images pour mettre sur ton article de blog, etc. Le problème là-dedans, c'est qu'à chaque fois, chaque journée qui va recommencer, tu vas devoir te reconcentrer sur de nouvelles tâches qui au final sont les mêmes que celles d'hier. Hier, tu as écrit une vidéo YouTube et aujourd'hui, tu vas écrire un article de blog. Hier, tu as cherché des photos pour ta miniature YouTube et aujourd'hui, tu vas chercher des photos pour ton article de blog. Et ce qui va se passer, c'est qu'à chaque fois, tu vas devoir réactiver de l'énergie pour te concentrer sur une nouvelle tâche. Le batching, c'est tout simplement le fait de compiler en même temps, à la suite, des actions qui se ressemblent énormément. Donc par exemple, là, ce qu'on pourrait faire, c'est le lundi se consacrer uniquement à l'écriture et le mardi se consacrer uniquement à la recherche de photos. Le lundi, tu vas écrire ta vidéo YouTube, puis écrire ton article de blog. Et le mardi, tu vas chercher ta photo pour ta miniature YouTube et ensuite chercher tes photos pour ton article de blog. Alors pourquoi faire comme ça et pas plutôt découper par, on va dire, secteur d'activité? C'est très simple. Au final, lorsque tu vas commencer à écrire ta vidéo YouTube, ça va être toujours un petit peu compliqué. Il va falloir que tu te mettes dedans, il va falloir que tu arrives à commencer à trouver tes mots, à trouver tes tournures de phrases, etc. Une fois que tu auras écrit ta vidéo YouTube, tu seras chaud au niveau de l'écriture. Et du coup, écrire ton article de blog, ce sera juste le prolongement de ça. Tu seras déjà chaud dans l'écriture, donc ça va pas te poser énormément de difficultés. Le lendemain, lorsque tu vas être sur des sites d'images libres de droit et que tu vas trouver ton image pour ta miniature YouTube, tu seras déjà dans ce truc-là, des images, etc. Tu vas avoir des idées de trucs à taper pour faire des recherches, etc. pour trouver des images pour ton article de blog. En faisant comme ça, tu vas véritablement multiplier ta productivité au moins par 2, si ce n'est pas par 3 ou 4, simplement parce que tu n'auras jamais besoin de réactiver toute ton énergie pour commencer une tâche que tu as déjà commencé juste avant, un jour ou 2 jours avant. Donc moi, comment je travaille, ça va très simplement être d'écrire tout ce que j'ai besoin d'écrire le même jour, chercher les photos etc. le même jour, chercher des titres le même jour, faire du montage le même jour, etc., etc. Comme ça, à chaque fois, tu seras chaud, tu seras dans le truc, tu seras lancé dans ton action et du coup, ce sera vraiment très facile d'enchaîner les actions, même si elles ne sont pas dans le secteur d'activité, dans le même secteur d'activité au final, ça restera quand même des actions qui sont les mêmes. Au final, c'est comme ça que travaille Elon Musk et je pense que c'est pas mal du tout comme exemple à donner en termes de productivité. Ce mec gère quand même 78 entreprises en même temps et toutes ces entreprises sont monstrueuses. Donc, je pense que c'est un bon modèle de productivité. Attention, cependant, je mets une petite faille au niveau du système du batching, c'est qu'une fois que tu vas réussir à bien le contrôler, à bien le maîtriser, etc., ça va pas te prendre longtemps, t'inquiète pas, tu vas pouvoir énormément produire de contenu. Ça va vraiment te changer la vie à ce niveau-là. Mais attention, parce qu'il y a un piège à éviter que j'ai moi-même connu, c'est que lorsque ton niveau de productivité va énormément augmenter, tu vas pouvoir faire beaucoup plus de choses en moins de temps. Et ce qui va se passer, et j'ai fait cette erreur, c'est par exemple que je produisais toutes mes vidéos YouTube pour un mois, voire plus, en une semaine, et sans avoir besoin de travailler 78 heures par jour. Ce qui va se passer, c'est qu'à ce moment-là, tu vas tellement produire rapidement pour une longue période de temps, ensuite, tu vas arrêter de travailler du coup, puisque si tu n'as qu'une chaîne YouTube à gérer par exemple, et que tu fais 3 vidéos par semaine comme c'est mon cas, 3 vidéos par semaine, ça fait 12 vidéos par mois. Très sincèrement, une fois que tu es vraiment chaud en productivité, en organisation, en 2 semaines, tu peux faire tes 24 vidéos pour 2 mois. Et ce qui va se passer, c'est qu'ensuite, pendant 1 mois et demi, tu ne vas rien avoir à faire, tu vas te ramollir énormément et quand il va falloir s'y remettre, ça va être très compliqué. Donc le batching, c'est formidable pour être très productif, mais moi, je peux te conseiller honnêtement de ne jamais faire ton travail maximum 1 semaine ou
semaine, 2 semaines à l'avance, ça peut te permettre de souffler, d'être sur d'autres projets en même temps, etc. Mais fais attention quand même à ne pas produire trop en avance parce qu'après, si tu as une très longue période d'inactivité, te remettre dans le travail, ça va être très compliqué. Donc voilà, c'est, on va dire, le risque de cette méthode. Au final, c'est quand même assez drôle que tu deviennes tellement productif que ça puisse devenir un problème, mais je te garantis que ça peut véritablement en devenir un. Donc fais attention à ça. Mais voilà, applique le batching dans ta méthodologie de productivité et d'organisation et je te garantis que ça va énormément t'aider. Et au lieu de travailler 10 heures par jour, 5 jours sur 7 sur ton business, peut-être que tu pourras travailler 2, 3, 4 heures par jour et ce sera beaucoup plus digeste et beaucoup plus sympa pour toi. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle t'a plu. Si elle t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, à me laisser un petit commentaire, un petit pouce bleu, c'est pour le référencement, ça fait plaisir. Nous, on se dit à très vite, on se dit à après-demain pour la dernière vidéo de la semaine. En attendant, restez fort, restez focus et prenez soin de vous. Tchuss.